Le projet du jour, j'ai une carte d'une partie de la réserve qui est vraiment très basique. Alors je suis environ ici sur la route et je veux retrouver la rivière qui passe ici. Donc je vais marcher à travers bois, j'ai aucune idée de la distance, là c'est vraiment difficile à évaluer. Mais il fait beau, je suis pas pressée, je vais aller voir. J'ai stationné l'auto au bord de la route, dans une petite clairière, parce que au fond, j'ai vu un sentier qui a l'air d'avoir des arbres tombés, mais rien d'infranchissable. Tiens, encore un cerisier. Bon, ben, je vais en goûter quelques-unes au moins. Ah tiens, des cornouillers 4 temps, tout à fait prêts pour la cueillette. Ah, et ici du millepertuis. Un petit peu différent de celui qui pousse au bord de l'eau. Ça c'est bizarre, des roches entassées comme ça en plein milieu de la forêt. Mais je crois que j'entends un glou-glou. Je vais aller voir par là. Il y a plusieurs amanites. C'est tellement des beaux champignons, dommage qu'ils ne soient pas comestibles. Sauf pour les animaux. Encore des amanites. Avec le chapeau complètement étalé. Les arbres qui ont été bûchés il y a très longtemps, empilés ici. Mais ils n'ont jamais été sortis du bois. J'essaie de prendre le plus de repères visuels possible parce que c'est sans doute un ancien sentier, mais il est très peu marqué. Encore des grosses roches bien alignées. Il me semble que c'est pas naturel. C'est trop joli. C'est tellement mince. Il n'y a rien à manger après ça. Les plus petits. Celui-ci, il est tout jeune. Qu'est-ce que c'est? Je sais que je l'ai déjà vu, je sais que je l'ai déjà nommé, mais j'ai tout oublié ce qui a rapport aux champignons. Ça fait presque 1 heure que je marche, bon, en arrêtant pour les champignons. Et puis, j'ai pas l'impression de me rapprocher du bruit de la rivière. Je vais pas m'enfoncer davantage dans les bois, je vais retourner sur mes pas. Les immortelles blanches qui commencent à peine à fleurir. On l'appelle aussi la sauge des femmes. Un beau grand cerisier. Qui a tenu bon, j'en ai vu tellement qui sont tombés. Et puis encore un gros amas de roches. Je suis revenue sur le sentier, qui est peut-être un sentier de motoneige ou de 4 roues. Peu fréquenté. Je me donne encore 15 minutes pour atteindre la rivière, sinon je rebrousse chemin. Encore un cerisier qui est tombé. Pourtant, il est en santé, il est plein de feuilles, plein de fruits. Est-ce que les ours les jettent au sol pour pouvoir se gaver? Oui, celle-là est énorme. Aussi grande que ma main. Une fourmilière bien active. Le chemin fait plusieurs courbes. Il y en a une autre là-bas, mais j'ai l'impression que ça mène à une éclaircie. Alors, si c'est la rivière, j'arrête là. Non, ça peut pas être la rivière, le chemin remonte. Puis je commence à avoir beaucoup faim. Alors, je vais revenir sur mes pas, tant pis si je peux pas me tremper les pieds à l'eau.
C'est difficile de distinguer le bruit d'un ruisseau de celui de la brise qui agite le haut des arbres. Bon, ben finalement, c'est pas aujourd'hui que je vais voir où mène ce sentier. Peut-être que je viendrai un autre jour, peut-être que je pourrai le trouver sur la carte. Pour l'instant, je pense qu'il est plus prudent de rebrousser ce chemin, même si j'ai averti mon ange gardien habituel que je partais à 2 km 18. Je ne veux pas m'enfoncer davantage sans savoir où je vais. Et un de plus. Ce qui me fait croire que les cerisiers sont pas tombés tout seuls, c'est que, qu'ils soient à droite ou à gauche, ils sont tous tombés du côté du sentier pour avoir une aire dégagée. Et ce sont les seuls arbres qui sont brisés. En tout cas, si c'est les ours, ils sont un peu gaspilleux parce que il en reste des cerises qu'ils n'ont pas mangées. Je suis certaine que mon chat va pouvoir répondre à mon interrogation. Ah, ben tiens, en parlant d'ours, c'est une belle grosse, ça. Un petit coin sans végétation. Je vais m'arrêter ici pour le lunch parce que j'ai vraiment trop faim. Avec ça, je devrais en avoir assez. J'ai un repas à cuisson rapide, mais il faut que je reprenne des forces tout de suite. Il fait 29 degrés, 30 degrés, avec une humidité relative très élevée. Alors, je suis déshydratée. Ça fait la job rapidement. J'ai apporté le mini trépied de Nature Hike. Comme d'habitude, je l'installe avant d'allumer le feu. Je ménage mon eau. Je n'ai pas ramassé d'écorce, mais j'ai mon kit de feu minimaliste. Ah, j'ai de l'écorce là-dedans. Mais je pense que je vais me permettre un allume-feu maison aujourd'hui. Ça va être rapide. Le ouate paraffiné. Dès que l'eau va bouillir, je vais ajouter les pâtes qui demandent 3 minutes seulement de cuisson. Et je vais ajouter une saucisse aux herbes qui est pré-cuite. Je n'aurai pas besoin de la rôtir. Ça va faire la protéine. Et je vais aussi ajouter des bouquets de brocoli et un oignon vert pour l'assaisonnement. La tige de brocoli, je vais l'éplucher et la manger crue. C'est la meilleure partie du brocoli quant à moi. On dirait que le temps va se gâter. J'espère que je vais avoir le temps de cuire mon dîner avant l'orage. Oh, ça bout à gros bouillon. Pas de temps à perdre. J'ajoute d'abord les pâtes. Dans 1 minute, j'ajoute le restant. L'eau est revenue au point d'ébullition. Il est temps que j'ajoute le restant avant que ça déborde. Oh, c'est chaud. Bon, j'ai perdu un morceau de brocoli. C'est tellement moi, ça. Tant pis. Et puis au cas où l'orage arriverait rapidement, je vais au moins sortir mon poncho pour être prête à tout abriller. Maintenant que c'est suffisamment cuit, je vais essayer de vider l'eau sans faire de dégâts. Comme ça. Et voilà.
Là, je vais le laisser refroidir. Pendant que tout est encore très chaud, je vais ajouter du lait de coco. Le lait de coco, ça se conserve mieux que le lait ou que la crème. Laisse reposer un petit peu. Le ciel s'est dégagé. Les nuages sont partis. Je peux prendre tout mon temps. Puis quand je suis pas au bord de la rivière pour laver ma vaisselle, ben, je vais le manger directement dans la popote. Délicieux. J'aurais dû casser mes pâtes avant de les faire cuire. J'ai pas voulu disperser les braises, alors je les ai plutôt recouvertes de sable. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un feu en forêt, avec toutes les interdictions. Ah, ça vaut pas un bord de l'eau, mais quand même ici, là, vu qu'il y avait comme une éclaircie dans la végétation, ben ça m'a permis d'avoir une petite brise. Ça fait du bien. De retour à mon point de départ, j'ai ressorti la carte pour examiner ce qui s'est passé. Alors je crois, en fait, je me croyais sur cette portion de la route, dans la courbe ici, avec la rivière ici, sans doute un ruisseau qui traverse 2 fois sous la route, mais il y a eu des travaux. Alors, j'ai pas reconnu exactement l'endroit et je croyais, en me dirigeant vers le sud-est, si j'avais été ici, peu importe quelle portion, je serais forcément arrivée à la rivière. Mais je devais être passé cette partie de la rivière, alors en allant vers le sud-est, ben forcément, j'ai rien rencontré. J'ai peut-être entendu les glou-glous d'un ruisseau intermittent ici, mais j'ai pas trouvé la vraie rivière. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Depuis le temps que j'y viens, malgré toutes les nuits où j'ai dormi au fond des bois, tous les sentiers que j'ai parcourus, tous les plans d'eau que j'ai découverts, j'ai l'impression que j'aurai jamais fini de connaître en entier la réserve Mastigouche.